On passe à la deuxième problème. Il y avait deux problèmes, d'accord, plus courts. Vous avez vu le premier sujet que j'avais donné, il était très long, il y avait plein de questions. Là, il y en avait deux plus courts pour faire à peu près le même nombre de questions, enfin un point de moins. Donc, on s'intéresse à la composition d'une boisson dite isotonique. L'osmolalité de la boisson se situe dans la gamme machin chose, enfin bref, d'accord, c'est la définition de ce que c'est qu'une boisson isotonique. La concentration des principaux composants, on l'a ici. Juste une petite remarque, hein, la boisson en question, c'est plutôt une boisson énergétique. Hein. Il n'y a pratiquement que du sucre à l'intérieur, ce qui n'est pas toujours le cas. On peut avoir des boissons isotoniques qui sont essentiellement électrolytiques, surtout des électrolytes, des sels à l'intérieur. Mais le truc, c'est que ça s'appellera une solution isotonique quand même. C'est isotonique si l'osmolarité globale est dans la bonne gamme de concentration. Okay, ce n'est pas la composition qui compte, juste la tonicité. Donc vous avez des composés, vous avez les masses qui correspondent, vous avez les masses molaires ensuite, et puis la première question, c'est en gros de vérifier qu'on a bien une solution isotonique, quoi. Voilà. Donc, faire le calcul. Okay, parce qu'on veut la préparer, hein, ça ne veut pas dire qu'on aura réussi. Hein. Donc, vous devez calculer l'osmolarité. L'osmolarité étant la somme des molarités de toutes les espèces osmotiquement actives, machin, chose, truc comme ça. La somme des concentrations de chacune des espèces. Quoi. Voilà. Vous avez déjà un tableau. Donc, le plus simple pour ranger les données, c'est tout simplement de prolonger le tableau et vous remplissez directement les valeurs au fur et à mesure. Ce sera plus simple. Ce dont vous avez besoin, hein, là, on est d'accord, c'est des concentrations. D'accord, des concentrations mol par litre. Vous rajoutez la colonne là-dedans, une fois que vous les avez tous, vous avez juste à additionner, et ça évitera d'en avoir de partout sur la feuille. Voilà. Comment on passe des grammes au mol? En divisant simplement par la masse molaire, on est d'accord? Et comme on est déjà dans un litre, si vous divisez simplement ce qui est dans la première colonne par ce qui est dans la deuxième, vous avez directement la troisième colonne. Alors, on est bien d'accord, en remettant en grammes hein, les masses, évidemment. Et tant que j'y suis à on est en litres, parce que c'est marqué par litre, est-ce que c'est un piège? Oui, ça peut être considéré comme étant un piège, même si ça n'en est pas à la base. Dans ce type d'exercice-là, si on n'est pas dans un litre, vous pensez bien à vous ramener au litre. On vous a dit qu'on préparait 500 cm3, qu'on préparait 2 litres. Vous faites la correction pour revenir à des litres au niveau des concentrations, évidemment, d'accord, en multipliant par 2 ou en divisant par 2, respectivement, avec ce que je viens de dire. OK? Donc vous y faites attention. Là, c'est cool, on est déjà en litres, donc il n'y a pas de souci. On l'a directement. Et donc, 50 divisé par 5,80, ça va vous faire 0,28. Je les redonne au fur et à mesure. 0,02, 0,003, 0,01, 0,001, 0. De toute façon, il y en avait qu'un qui était gros, hein, donc de toute façon, quand vous additionnez, c'est celui-là. C'est bon? Ça va? Donc, pas de piège particulièrement, il faut juste faire attention. Enfin, se faire attention parce que ça fait plein de petits calculs et puis il ne faut pas se foutre dedans, quoi. Oui. Là, c'est des mols, oui. Mais quand tu fais la somme, c'est des osmoles. Quand tu parles de 1, c'est des mols. Quand tu parles de la somme 2, c'est des osmoles. Mais ça ne fait aucune différence, hein, d'accord? Puisque de toute façon, les osmoles, on rajoute le os. C'est juste pour la décoration, pour montrer aux gens qui voient la valeur, qu'ils sachent que, attention, ce n'est pas la composition d'un soluté, mais de la somme de plusieurs solutés. Donc c'est juste pour l'affichage. Hein. Les osmolarités, on peut les afficher juste en mol par litre. C'est juste aussi, d'accord? Puisque mol, c'est juste un nombre. On met os devant juste pour faire beau, pour que ça se voit plus. Voilà, juste pour que ça se voit plus. La question suivante, c'est bon? Ou tu as une question? Non?
C'est la même question que celle qu'on a déjà vue tout à l'heure, d'accord? Donc, ce n'est pas une question à proprement parler sur l'osmose, c'est juste qu'on en profite, puisqu'on a une solution, pour calculer une pression osmotique, la même formule que tout à l'heure. Ouais, c'est bon, pour ceux qui répondent, il n'y a pas l'erreur de tout à l'heure. Attention, on est par litre, donc il faudra faire 1000 fois ce qu'on vient de trouver, c'est-à-dire 0,32 fois 8,3 fois, je vous ai dit qu'on était à 25, 298, ce qui fait sensiblement 8 10 puissance 5 pascal, 800 000 pascal. Je voudrais juste en profiter pour vous faire remarquer un truc. Vous avez vu que la valeur, elle est quand même énorme. La concentration, elle est toute faible, hein, 0,3 mol par litre. Ce n'est pas beaucoup, ce n'est pas une solution très concentrée, mais ça conduit à une osmolarité, à une pression osmotique de 8 bars, 8 fois la pression atmosphérique. D'accord ? C'est quelque chose avec une pompe que vous êtes à peine capable de faire, okay, en appuyant de toutes vos forces. C'est bon? Ça va? Oui. Parce que c'est par litre et qu'on veut des mètres cubes, comme tout à l'heure. Dans la question précédente, la même, celle qui était la même, j'avais insisté sur le fait que dans cette formule, on doit avoir des mètres cubes, pas des litres. Et le 0,32, c'était des osmoles par litre. Donc, fois 1000, ça fait par mètre cube. Est-ce que c'est bon? C'est bon? On s'arrête à celle-ci, donc on se retrouve sur ça, enfin, en TD la semaine prochaine sur la suite, et puis en cours lundi à 8 h.